Les signes d'eau, bienvenue pour votre tirage de cette semaine du 16 au 22 mai 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Cancer, du Scorpion et du Poisson. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Cancer, bienvenue pour votre semaine du 16 au 22. Alors, on va commencer votre tirage par une tendance au niveau de vos énergies. Alors, pour nos amis Cancer, dites-nous comment va se présenter cette troisième semaine du mois de mai. Alors, nous avons pour vous l'héroïne, le face-à-face et la persévérance. Alors, j'ai l'impression que vous passez à l'action en cette semaine. Vous avez exprimé quelque chose, vous vous êtes lancé dans un processus, dans une mise en place, j'ai l'impression. Et là, on vous dit, eh bien, vous avez la nécessité de patienter. C'est comme si vous étiez passé à l'action pour opérer des changements dans votre vie. Vous avez bouleversé quelque chose et là, on vous dit peut-être que les choses sont un petit peu tangentes en ce moment, mais tout va revenir à l'équilibre. Vous avez besoin de faire preuve de patience et de persévérance parce que les choses vont se mettre en place. Le changement que vous avez initié, enclenché, va se mettre en place, mais petit à petit, hein. Donc, vous allez devoir attendre encore un petit peu pour avoir le retour de ce que vous avez fait, de ce que vous avez démarré. Ouais. Donc, la roue va tourner pour vous, les cancers, hein. Vous êtes passé à l'action, les choses vont revenir, le changement va s'opérer. Et là, on vous dit, patience, hein, ne précipitez pas les choses. On a un as de coupe pour vous ici dans ce tirage de la troisième semaine. C'est une carte qui est extrêmement positive, qui nous parle d'opportunités sentimentales. Alors, on peut parler des relations personnelles, on peut aussi parler de mettre en place des choses qui nous tiennent à cœur, hein. Ce n'est pas uniquement l'amour, ça peut être aussi les projets de cœur ici. En tout cas, vous avez envie de quelque chose, vous avez envie peut-être de rencontrer des personnes, que ce soit pour certaines relations, pour mettre en place des choses qui vous font plaisir. Vous avez envie d'une bonne ambiance, j'ai l'impression. Et vous avez fait quelque chose, peut-être, soit qui a un petit peu perturbé les choses, soit vous mettez en place les choses pour que tout se passe bien. En tout cas, que vous soyez dans l'une ou dans l'autre situation, on vous dit le changement, il arrive, il va s'opérer pour vous. Les choses vont se mettre en place, vous devez uniquement faire preuve de patience, attendre le retour de ce que vous avez commencé. Alors, pour nos amis Cancer, est-ce qu'on pourrait avoir un petit peu de détails pour cette semaine du 16 au 22, s'il vous plaît, avec l'as de coupe et la carte de l'héroïne? Alors, Cancer du 16 au 22. Alors, nous avons la 8 de Pentacle, et puis le valet de Pentacle, c'est exactement ça, hein. Le valet de Pentacle, c'est l'énergie qu'on est en train de décrire depuis tout à l'heure. C'est vraiment, vous êtes passé à l'action, vous avez investi, vous avez mis en place quelque chose, et là on vous dit patience, vous devez attendre le retour de ce que vous avez mis en place. C'est vraiment cette énergie-là. On sent que vous avez de la volonté, de la détermination en cette semaine. Vous mettez les choses en place et vous avez simplement besoin d'attendre le retour de tout ça, le retour de vos investissements. Alors, avec cette 8 de Pentacle à l'envers, on peut parler notamment pour certains d'entre vous peut-être de certains petits soucis d'un point de vue du travail. Ça, c'est possible puisque cette carte-là, elle nous parle de travail, elle nous parle de formation, d'études, hein. On met en place quelque chose, on le modèle de ses mains.
D'ailleurs, on a 2 cartes de pentacle, hein. Donc pour vous, en cette semaine, il sera beaucoup question d'un côté du sentiment, des sentiments, et puis d'un autre côté de tout ce qui est matériel et financier. Donc peut-être des petits couacs au bureau, par exemple, du mal à s'adapter à quelque chose. Ça, c'est possible. En tout cas, quoi qu'il arrive, vous êtes dans une énergie d'investissement. Même si les choses ne vont peut-être pas aussi vite que vous l'auriez voulu, même si tout ne s'imbrique pas du jour au lendemain, hein, ben là on vous dit, la patience, c'est votre mot d'ordre en cette semaine. Vous avez investi, vous investissez, et vous avez besoin d'attendre le retour, la fructification de tout ça. Puis la 8 de Pentacle, ça peut être aussi un travail personnel, hein. Peut-être que vous êtes dans un travail personnel qui est un petit peu délicat, peut-être une introspection, hein. C'est possible. Cette carte-là n'est pas aussi forte que l'ermite, mais en tout cas, c'est possible qu'il y ait des questions, des remises en question sur certains sujets, par exemple des relations personnelles, ça c'est tout à fait possible, que vous êtes en train de modeler. Avec cet as de coupe, on le voit bien, hein, ce personnage-là, il est un petit peu dans le rêve, dans tout ce qui est parfait, hein. Donc moi, j'ai bien ce schéma-là. Peut-être que certains d'entre vous sont dans cette énergie-là. Et puis, vous avez peut-être bousculé un petit peu certaines choses, hein. Vous vous posez certaines questions. Vous cherchez comment mettre en place les choses. Il y a plusieurs messages pour vous, les cancers. À vous de prendre ce qui vous parle. Oui, c'est ça, hein. Vous avez clairement pris une décision en cette semaine. C'est une décision qui va tout changer, tout bouleverser dans votre vie. On a l'idée de vous êtes révélé, vous avez révélé quelque chose et bon oui, effectivement, il y a eu un petit couac avec cette 5 d'épée, hein. C'est l'idée d'une défaite pour certains d'entre vous, quelque chose que vous percevez comme étant une défaite, comme étant un échec, hein. Il y a bien cette idée-là de quelque chose qu'il va falloir laisser derrière vous, un sentiment avec lequel il va falloir trancher en cette semaine. En tout cas, vous trouvez votre indépendance également, besoin de revenir à vous, c'est ce qu'on voit aussi avec cette 9 de Pentacle. Donc vous avez peut-être des choses à gérer, point de vue stabilité financière, matérielle, apprendre à être dans une certaine forme d'indépendance. On a cette énergie-là, les cancers. Et pour certains d'entre vous, il y a un petit couac au niveau familial également avec cette 10 de Pentacle. Ouais, une petite mésentente, une petite bisbrouille comme ça, vous voyez. Vous avez décidé, vous avez acté des choses qui entraînent un certain changement sur la durée, vous voyez. C'est quelque chose cette décision, ce que vous avez révélé, ça a créé un petit couac, une petite mésentente, quelque chose comme ça. Et là, on vous dit, c'est pas grave, le changement, il va s'opérer. Le changement, il est nécessaire. Ce que vous avez décidé, c'est pour un mieux. Donc, ne soyez pas dans cette énergie un petit peu de vous dire que vous avez mal agi. Pas du tout. Les cartes, elles ne nous disent pas ça ici, justement. Elles vous disent, vous avez tranché. Oui, il y a eu un couac, mais c'est pour un mieux. Clairement. C'est pour un investissement au long terme. Donc, patience, persévérance, les cancers. Alors, pour la semaine du 16 au 22, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe pour nos amis cancers? C'est ça, on a encore le renouveau, la transformation. Donc, les choses vont clairement bouger pour vous. Là, vous avez besoin de vous reposer, de prendre du temps pour vous. C'est bien ce qu'on a vu. Il y a bien cette énergie-là. Il y a des signatures, des contrats pour vous en cette semaine. Peut-être des choses justement qui vous prennent énormément d'énergie. Vous mettez en place quelque chose d'un point de vue pro, quelque chose d'un point de vue de vos projets, de ce qui vous passionne, hein. Il y a des choses qui s'officialisent et ça a l'air de vous prendre beaucoup d'énergie en cette semaine. Faites attention à ça. Alors, on a l'idée de couper ici. Donc, vous allez devoir couper avec certaines énergies. Couper avec le mental, hein, clairement ça. Il est au centre de votre tirage, les cancers. Donc, ça concerne une personne tierce. Alors, ici, en l'occurrence, c'est un homme. Donc, ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être vous, hein. Mais en tout cas, il y a une situation qui concerne un homme et qui vous fait beaucoup cogiter
en cette semaine. Vous avez vraiment besoin de prendre du recul par rapport à ça. C'est pas en cogitant encore et encore que vous allez sortir de ça. Au contraire, c'est avec la patience, la persévérance. Gardez foi, gardez confiance en cette semaine, les cancers. Tout va s'améliorer. On a la lune, hein, donc bah voilà, votre astre dominant. Hein. Donc on a bien cette idée-là, vous êtes un petit peu dans le flou, dans l'incertitude, par rapport justement à des petites choses qui... Bah oui, hein, regardez, la carte sombre, donc c'est encore ça. On insiste bien sur ce côté, on ne sait pas trop, on est un petit peu perdu ici. C'est comme si vous aviez bousculé quelque chose, hein. Ou alors il y a des petits couacs au niveau du travail, au niveau de la mise en place de quelque chose. Et là, ça vous laisse un peu dans le flou, on dirait. Mais on me dit que les choses vont avancer, donc il n'y a pas de souci pour vous, hein, les cancers. Regardez, on a encore une carte qui nous dit les choses vont bouger. Ce que vous avez fait, ça va vous ouvrir des opportunités extrêmement positives pour l'avenir. Donc, si pour l'instant, niveau pro, c'est pas trop ça, si vous avez pris une décision qui a tout chamboulé, ne vous en faites pas. Votre mental, là, il tourne en boucle, mais il tourne pour rien. Vous vous inquiétez pour rien, entre guillemets. Parce que ce que vous avez fait, c'est quelque chose qui va vous permettre d'évoluer dans l'avenir. Il y a des belles promesses de stabilité pour vous. Alors, on a la confiance, c'est ça, hein. Vous avez l'amitié, la confiance ici. Il y a quelque chose qui va se transformer pour vous. Les choses vont bouger d'un point de vue amical, d'un point de vue relationnel, d'un point de vue du rapport avec les autres. Hein. Ouais, il y a de la confiance qui s'installe en cette semaine et des changements extrêmement positifs. On a bien ces deux aspects-là pour vous, changement financier, professionnel, matériel et changement au niveau sentimental. Ouais. Donc patience les cancers, le changement arrive pour vous. Alors, pour votre semaine, les cancers, nous avons l'autosabotage, bah c'est exactement ça. Hein. Cette carte nous dit: ne laisse pas tes pensées brouiller la fréquence de ta petite voix intérieure. Elle est silencieuse, sage et sympathique. Veille à calmer le brouhaha dans ta tête pour pouvoir l'entendre plus facilement. Donc c'est bien ça, hein, les cancers, vous avez vraiment besoin de faire taire le brouhaha dans votre tête. Ce n'est pas en cogitant que vous allez faire évoluer les choses. Justement, vous allez les bloquer en cette semaine. Donc lâcher prise, lâcher le mental, ça va être très important. Et en dos, nous avons moi et l'autre. Donc c'est ça, hein, avec cette carte-là, vous avez tranché, vous avez communiqué quelque chose. Et là, on vous dit, ben, vous êtes légitime, les cancers. Vous avez exprimé votre vérité. Mais ce que vous devez absolument vous mettre dans la tête, c'est que vous ne pouvez pas contrôler la réaction des autres. Vous êtes légitime d'avoir tranché, d'avoir exprimé quelque chose. Et vous devez respecter le fait que les personnes qui soient autour de vous puissent avoir besoin de sécurité. Hein. C'est ça, vous avez été dans la spontanéité et vous avez eu raison. Et il y a peut-être, vous êtes sorti de votre zone de confort pour exprimer cette vérité. Et vous êtes peut-être face à quelqu'un qui, justement, a besoin de confort, besoin de sécurité et qui ne sait pas trop. Voyez ce que je veux dire? Donc, ne vous sentez pas coupable. Vous êtes totalement légitime. Vous avez eu raison. On l'a vu, hein, il y a des belles perspectives d'avenir pour vous. Donc, cette décision que vous avez prise, c'était pour un mieux, c'était légitime. Clairement. Puis vous allez recevoir une bonne nouvelle, hein, avec cette carte qui nous dit: bonne ou mauvaise, tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. Veille à rester positive ou positif et tout ira pour le mieux. Donc c'est bien ça, hein. Restez positif. Vous avez décidé quelque chose en cette semaine. Vous avez envie de changer quelque chose et ça va se faire. Les nouvelles arrivent pour vous. Le changement est en marche. Voilà. Écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les cancers. J'espère qu'il vous aura parlé
et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Scorpions, bienvenue pour votre semaine du 16 au 22 mai. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette semaine, sous quelle énergie vous allez être, quels sont les événements que vous allez rencontrer. Alors, Scorpion du 16 au 22, s'il vous plaît. Nous avons, alors, l'équilibre et la flamme intérieure. Alors, il y a une liberté que vous avez besoin de retrouver par rapport à un passé, par rapport à quelque chose qui vous incombe. On parle bien d'une épreuve, donc c'est quelque chose dont il va falloir se séparer, j'ai l'impression, hein, pour retrouver une forme de liberté. On a une énergie d'inertie, de blocage pour vous. Donc, il y a vraiment cette idée-là de devoir couper avec quelque chose pour pouvoir retrouver de la vitalité, de l'énergie, pour pouvoir revenir à un état d'équilibre. Je vais faire intervenir votre carte de la 3e semaine du mois de mai, hein, puisque c'est exactement cette énergie avec le diable. On nous parle d'un lien toxique, d'un lien négatif, hein, que ce soit avec une personne, avec une situation en particulier. Vous allez devoir vous libérer de quelque chose qui vous incombe, qui vous pèse. Voyez, donc que ce soit une personne, une situation, un sentiment, une vérité que vous n'arrivez pas à exprimer, par exemple. Il y a vraiment cette idée-là pour vous. On est en plein dans les énergies de la pleine lune qui nous invite justement à extérioriser notre vérité. Donc ici, ce qui ne vous convient pas, vous allez devoir vous en libérer pour retrouver un état d'équilibre. On vous parle de faire preuve de force, de détermination, de volonté. Hein. C'est peut-être une situation, une personne qui vous prend beaucoup d'énergie, voilà, vous voyez, qui est négative, qui vous vampirise, voyez. Ouais. Je vous invite par exemple à aller regarder ma méditation sur la bulle de protection, justement pour vous protéger des énergies extérieures. Ça pourrait être très intéressant en cette semaine, puisqu'on voit bien qu'il y a une énergie tierce dont vous devez vous défaire. Alors, Scorpion du 16 au 22, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui ressort avec le diable et l'équilibre ? On pèse le pour et le contre, hein, vraiment, en cette semaine. Peut-être que vous restez dans une situation qui est négative parce que vous n'avez, entre guillemets, pas le choix, hein, parce que ça vous semble plus facile ou la seule issue. Regardez si c'est vraiment positif pour vous, ce que ça vous apporte concrètement. Alors, on a le soleil à l'envers, hein, donc c'est bien ça. Le soleil à l'envers, la 7 de coupe. Hein. Vous avez vraiment besoin de prendre conscience des choses en cette semaine, de faire preuve de lucidité, de clarté d'esprit. C'est vraiment ce qu'on va vous dire. Il y a des situations, des personnes qui vous incombent. Et là, l'idée, c'est justement de mettre en lumière tout cela. Hein. Vous êtes... Avec le soleil à l'envers, vous avez vraiment besoin d'entrer justement dans l'action, dans la motivation. Hein. Ne soyez pas spectateur de votre situation, soyez acteur, actrice. Faites sortir les choses, les vérités au grand jour. Exprimez-vous. Soyez dans la lucidité en cette semaine. C'est ça, hein. Il y a bien une situation qui est bloquée, des liens négatifs qui vous empêchent d'avancer. Hein. On a encore cette idée-là pour la 3e fois. On nous dit, vous devez faire preuve de motivation, de détermination. Soyez dans une énergie de conquête de votre propre vie, de votre propre bonheur en cette semaine. Soyez en quête de votre soleil, de ce qui vous rend heureux, heureuse, de ce qui est bon pour vous dans votre vie. On a l'influence d'un roi d'épée ici, donc il y a peut-être une personne autour de vous qui va vous aider justement à y voir plus clair, qui va vous aider à trancher dans une situation, à prendre des décisions. Hein.
En tout cas, il y a une très belle énergie aussi avec la 6 de bâton, une énergie de reconnaissance en cette semaine. Donc, vous allez recevoir une reconnaissance très positive également. Ouais, vous allez être reconnu légitime dans votre situation. Peut-être justement que c'est quelqu'un qui exerce une pression négative sur vous. Et là, vous avez une personne très positive qui vous reconnaît dans cette situation, qui vous dit, qui est là pour vous guider, pour vous soutenir, pour vous dire que vous êtes légitime de ressentir ce que vous ressentez. Qui est là pour peut-être reconnaître aussi votre travail, les choses que vous faites au quotidien. J'ai vraiment l'impression d'une personne positive qui est là pour vous donner de la légitimité en cette semaine, de la reconnaissance. Ouais, c'est une personne, j'ai l'impression, qui va vous aider à équilibrer votre situation. Ça a l'air d'être quelqu'un de plutôt positif, hein. Vraiment quelqu'un qui vous ouvre les yeux en cette semaine. Alors, Scorpion, pour cette période du 16 au 22, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe pour nos amis Scorpion avec ce diable? Comment est-ce que cette situation va évoluer? Alors, on a la porte ouverte, donc c'est ça, hein. On vous conseille clairement d'ouvrir la porte à cette personne qui est autour de vous, hein, qui va faire preuve de sagesse, de bons conseils, d'expérience. C'est vraiment une surprise pour vous. Alors, peut-être une personne surprenante qui vous donne des conseils, hein, vous ne vous attendiez peut-être pas à autant de sagesse, autant de discernement, autant d'aide, hein. Quelqu'un qui croise votre chemin, qui arrive au bon endroit, au bon moment. Ouais, vous avez des surprises, de très belles surprises qui vont vous ouvrir des opportunités en cette semaine. On parle du cœur, donc on peut parler d'amour, de sentimental. On se reconnecte à sa vérité intérieure et à ce qui nous fait réellement plaisir en cette semaine. Les choses vont s'améliorer avec le temps, hein. C'est pas demain la veille que vous allez réussir vraiment à vous débarrasser de toutes les énergies extérieures. Ce sera étape par étape. Faites preuve de patience. Ne soyez pas dans la précipitation en cette semaine. Il y a vraiment quelqu'un qui vous aide, qui vous tend la main, hein. Avec le cœur et la générosité, on parle vraiment de quelqu'un qui est extrêmement sincère en cette semaine. Accueillez cette opportunité que la vie vous offre, justement, de vous sortir de cette situation. Ouais. Beaucoup de sincérité, beaucoup d'honnêteté en cette personne. C'est quelqu'un de très très positif. Vous êtes protégé, hein, de toute façon, par cette personne, justement, par l'univers et par vos guides, qui vous envoient cette personne au bon endroit, au bon moment, hein, pour vous permettre justement de vous sortir de cette situation. C'est la clé, c'est la solution. Ensemble, vous allez réussir à trouver les bonnes clés qui ouvrent les bonnes serrures, à faire avancer votre situation. Donc clairement, cette personne, elle va être là pour vous aider. C'est très, très positif. Vous êtes effectivement dans une période un petit peu de flou, hein, et vous avez besoin de couper avec une énergie tierce qui vous prend trop d'énergie, trop de temps. C'est vraiment ça, hein, l'énergie du diable. Donc, on coupe un lien qui est négatif. Alors, pour certains d'entre vous, il sera vraiment question d'une histoire de couple, une histoire d'amour, hein, d'un partenariat entre deux personnes. C'est ça, hein, c'est quelqu'un qui vous aide à ouvrir les yeux. Vous avez des invitations, des sorties, vous vous reconnectez à votre bonheur, à votre bien-être intérieur. On a 2 fois, hein, la carte du soleil. Donc vous avez vraiment besoin en cette semaine de briller, d'être dans le bonheur et dans la joie. Et pour ça, il y a quelqu'un qui va vous y aider. Il y a quelqu'un qui va vous aider à vous débarrasser d'une vipère dans votre vie, d'une énergie négative. Ouais, cette personne-là, c'est vraiment quelqu'un de confiance, hein, celle qui va vous aider. Et pour terminer votre tirage, nous avons... Alors, Scorpion. Bah regardez, 1, 2, 3 partez, bah c'est exactement ça, hein, c'est les mêmes énergies ici.
Cette carte nous dit, c'est le moment de prendre une grande inspiration et de te lancer. Tout est réuni pour s'activer maintenant. Alors, ne remets pas à plus tard ce qui te tend les bras aujourd'hui. Tu pourrais le regretter. Et quand tu regrettes quelque chose, ton visage se ferme. Et nous, on aime bien quand tu as le visage lumineux. Donc vous voyez, on parle encore, hein, le visage lumineux, le soleil, la clarté d'esprit. Hein. Donc on est bien dans cette idée-là. Prenez une grande inspiration et lancez-vous. Cette personne qui vous aide est extrêmement positive. Alors, on est bien dans cette énergie-là où vous avez besoin d'équilibre, de spontanéité ici. Hein. Tout ce que vous allez faire, ce sera justifié en cette semaine, donc c'est-à-dire la main hein, qui vous est tendue. On parle de choses d'une personne qui est là pour la bonne raison, au bon moment. 1, 2, 3, je vais reprendre. On parle vraiment de synchronicité, donc de personnes qui sont là au bon endroit, au bon moment. Hein. Ce que vous allez faire est justifié dans le sens, certains pourraient peut-être, sans vouloir ou hésiter, se dire que peut-être que vous n'y avez pas le droit, ou peut-être que c'est trop risqué, c'est trop beau pour être vrai. Non, non. Ici, vous avez une main qui est tendue, et cette personne, elle est sincère. Prenez une grande inspiration. Soyez spontané et allez-y. Ouais, c'est vraiment ça. Pas mal de communication aussi en cette semaine. Alors, avec le besoin de sécurité, ben on est là. Hein. Besoin de sécurité, vous allez avoir besoin de sortir de votre zone de confort en cette semaine. Vous voyez, tout à l'heure, je disais peut-être que vous avez déjà conscience que cette situation, elle est négative, mais que vous restez dedans parce que vous n'avez, entre guillemets, pas le choix. Pour la sécurité que cette situation vous prodigue, ça c'est tout à fait possible. Et cette carte nous le confirme. Hein. Alors, on nous dit, avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci. Donc, c'est penser à tout un tas de soucis qui pourraient arriver. Comme une grande ou comme un grand, tu te crées une sécurité, une insécurité intérieure qui n'existe que parce que tu as besoin de sécurité. En prendre conscience est le meilleur moyen de s'apaiser. Donc c'est ça, vous pourriez être bloqué par ce besoin de sécurité. Mais là, le conseil, c'est vraiment sortez de votre zone de confort, prenez une grande inspiration et lancez-vous. Une personne va vous aider à couper des liens négatifs. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les scorpions. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis poissons, bienvenue pour votre semaine du 16 au 22 mai. Alors, on va commencer par une petite tendance au niveau de vos énergies générales. Alors, poissons pour la 3e semaine de mai. Poissons pour la 3e semaine de mai. Alors, nous avons la marche et tu survivras. Alors, il y a effectivement l'épreuve, les larmes. Hein. J'ai vraiment l'impression qu'il y a des contrariétés durant votre semaine ou qui sont derrière vous. On a l'idée de se relever d'une épreuve qui a pu nous chagriner, nous attrister. Hein. Vous allez prendre un nouvel envol très positif en cette semaine. On parle de motivation, de détermination ici, avec la flamme intérieure. Vous vous êtes réaiguillé, j'ai l'impression. Il y a cette idée de petites contrariétés, de petits flous hein, ici. Mais vous allez vous remettre sur les rails en cette semaine. Vous allez suivre le meilleur chemin pour vous. Donc il n'y a pas de souci. Si vous rencontrez des contrariétés, si dans les semaines précédentes, on a vu que ça bougeait pas mal de votre côté. Donc si c'est un petit peu le reste de ça, se relever de ces situations-là, en cette semaine, vous suivez la bonne voie. Donc, il n'y a pas de souci à vous faire. Ne vous tourmentez pas, ne faites pas tourner votre cerveau en bourrique. Hein. C'est vraiment pas pertinent
en cette semaine, puisque vous allez vous réaiguiller. Ouais. Alors, et justement avec la reine de bâton, qui était ressortie dans votre tirage du mois de mai, on a une énergie de motivation, de détermination, exactement comme la flamme intérieure. La reine de bâton, elle sait où elle va, hein, elle sait ce qu'elle veut. On parle aussi de créativité pour vous avec ce personnage-là. Donc vous êtes vraiment dans une énergie très positive où, même s'il y a eu des contrariétés par le passé, là, vous avancez vers une nouvelle voie. Elle est extrêmement positive pour vous. Ouais. Donc toutes les contrariétés tombent en cette semaine. C'est super positif. Alors, Poisson, s'il vous plaît, pour la semaine du 16 au 22, avec la reine de bâton et la marche. Alors, Poisson du 16 au 22, s'il vous plaît. Alors, on a le cavalier d'épée et la 7 de bâton. Donc, les choses vont bouger pour vous, ça c'est sûr. Avec le cavalier d'épée, ça va même aller vite, plutôt vite, hein, durant votre semaine. On peut parler, pour certains d'entre vous, de sortir un petit peu du combat, de la lutte, de la concurrence même. Donc, vous sortez de toutes ces énergies-là, hein. Vous vous relevez après une épreuve, et puis vous avancez sur un nouveau chemin extrêmement positif. C'est vraiment ça, votre message. Doucement, mais sûrement. Ouais. Alors, on a l'as d'épée et la justice. Donc, on a deux cartes qui nous parlent de trancher, qui nous parlent de décision. Ça peut être, du coup, une décision personnelle, comme ça peut être une décision administrative ou judiciaire. En tout cas, les choses se tranchent, les choses se décident en cette semaine. On parle bien de force, de détermination avec cet arcane majeur, compte tenu de quelque chose que vous allez devoir laisser derrière vous, hein. Pour certains, il y a l'idée d'une défaite, hein, de quelque chose que vous avez mal vécu et que là, il est temps de laisser derrière vous, hein. On accepte, on part, on se libère des énergies de combativité, des énergies de concurrence ici. Ouais, vous tranchez, vous décidez de quitter quelque chose qui ne vous convient plus pour vous réaiguiller sur les bonnes, pour vous réaiguiller sur les rails, pour vous réaiguiller sur la bonne voie. Donc c'est une bonne semaine, hein, pour vous. Les choses vont bouger très rapidement. Ouais, tout va se mettre en place dès lors que vous aurez quitté, hein, cette 7 de bâton, donc lutte, concurrence, toutes ces énergies-là, hein. Ouais, une défense acharnée de quelque chose. Ouais, on est bien dans cette idée-là. Alors, Poisson, du 16 au 22, s'il vous plaît. Comment va évoluer leur situation, dites-nous. Alors, cette carte a voulu sortir. Alors, Poisson, du 16 au 22. Donc, on a déjà les nouvelles, les échanges, les emails. Donc, c'est ça, on parlait bien de décision, d'administration, pourquoi pas d'entreprise aussi, hein. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles très positives, ou en tout cas, qui vont vous permettre d'y voir plus clair dans une situation. Si vous attendiez des mails, des lettres, des confirmations, elles arrivent en cette semaine. Ouais. Vous allez être entendu, vous allez être écouté durant cette semaine. Peut-être que vous avez une vérité que vous avez besoin d'exprimer, par exemple, pour pouvoir y voir plus clair. Peut-être que d'autres personnes ont besoin de se faire entendre, ça c'est possible. En tout cas, il y a de la discussion en cette semaine. C'est clairement les énergies de la pleine lune du 16, hein, qu'on nous décrit là. C'est le besoin d'extérioriser, hein. Donc, il y a des gens qui vont devoir être écoutés. Vous allez devoir être écoutés à votre tour. On a un non, donc vous allez peut-être refuser quelque chose, hein. On n'est pas forcé de dire toujours oui, surtout si ça ne nous convient pas.
Donc ça va être très important en cette semaine de pouvoir exprimer le non et de le faire entendre aussi. Parce que parfois on exprime quelque chose, mais bon, les gens autour de nous ne reçoivent pas forcément l'info. Ou alors ils font semblant d'eux de ne pas avoir reçu l'info. Faites-vous entendre en cette semaine. Exprimez votre vérité. Il y a la naissance au centre de votre tirage, donc vous avez des choses extrêmement positives qui vont se mettre en place durant votre semaine. On peut parler de la naissance d'un projet, d'une idée, la renaissance de la motivation en vous. Puis pour certains, ça peut concerner vos enfants aussi, ça c'est possible. On a encore le chemin, donc c'est ça, vous êtes sur la bonne voie. On le dit à 2 reprises, ici on insiste là-dessus. Vous allez vous réaiguiller, vous réorienter. Vous allez suivre la meilleure voie pour vous. On a le oui, on a le non. Donc un coup c'est oui, un coup c'est non. Il y a un moment où il faut trancher. Et puis c'est aussi exprimer son oui, exprimer son non au moment où on le ressent. Et surtout être entendu. C'est très très important. Savoir se faire entendre. Ouais. Vous voyez, cette reine de bâton, elle est représentée avec un dragon. Donc c'est ça, on en impose, on est le boss en cette semaine. On se fait entendre. Alors, on a la réconciliation ici. Donc peut-être que vous allez vous réconcilier avec une personne tierce. Vous réconcilier avec votre motivation, vos propres envies. Ouais, les deux sont possibles ici. Alors, on a bien les chemins, donc on a le oui, le non ici, et inversement, on a le chemin unique et les chemins différents. Donc, vous êtes vraiment dans une dualité, en fait, j'ai l'impression, cette semaine. Un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup on y va, un coup on n'y va pas. Là, il y a besoin de trancher cette semaine. Et on vous dit, ce chemin que vous voulez suivre, il est extrêmement positif. Alors, on a la maison, donc il peut s'agir effectivement de nouvelles liées à la maison, à une entreprise par exemple, à la naissance de quelque chose. Ouais, on a encore cette idée-là de larmes de tristesse, cette énergie de manque à laquelle vous allez devoir tourner le dos. Donc, on a bien cette idée de quelque chose qui, vous voyez, qui n'est pas top pour vous, que vous allez quitter en cette semaine. Quitter pour vous réaiguiller vers un nouveau chemin. Vous allez faire bouger et avancer les choses. On a l'idée d'une offre pour vous qui pourrait arriver, une offre professionnelle, une offre d'emploi, une offre de formation par exemple. Ouais, vous allez rencontrer des personnes très positives qui vont vous permettre de faire avancer les choses. Vous avancez dans vos idées, dans les choses que vous avez envie de mettre en place. Pour certains, il peut être aussi question de spiritualité avec cette carte-là. Donc la tendance, c'est vraiment la possibilité de faire naître quelque chose, de faire renaître votre ambition, votre créativité en cette semaine. Et la condition, c'est de prendre cette décision, de faire le choix de vous réaiguiller vers le meilleur chemin pour vous. Et pour terminer votre tirage, les poissons, nous avons le bon choix. Voyez, c'est clairement ça. Primo, penses-tu être assez calme à l'intérieur pour prendre une décision? Deuxio, il ne faut pas chercher à faire le bon choix. Il faut admettre en soi que tous les choix seront les bons. Tertio, il y a toujours un choix qui t'attire plus, sans raison. Donc c'est ça, l'idée c'est pas de faire le bon choix, bon, c'est le titre de la carte, mais l'idée c'est pas de faire le bon choix, c'est de faire le meilleur choix pour vous en fait. Et c'est ça, le meilleur choix, la décision que vous devez prendre, on nous le dit encore, c'est vraiment vous réaiguiller vers quelque chose de beaucoup plus positif, vers une nouvelle voie qui va vous permettre d'avancer. Alors, et on a pour vous, regardez le nouveau chemin, c'est exactement ça. Nouveau chemin, nouvelle voie, réorientation professionnelle, personnelle en cette semaine. Vous faites le bon choix, on a encore un oui, donc sautez sur l'occasion.
Il va y avoir beaucoup d'émotions en cette semaine. On a vu qu'il y avait des contrariétés, un petit peu de tristesse. Donc ça va pas mal bouger, mais vous avez raison d'emprunter ce nouveau chemin. Il est extrêmement positif. Puis là, cette belle carte qui nous dit « Vous n'avez rien à prouver, vous êtes légitime dans votre situation. » Donc toutes les énergies du passé, toutes les énergies un petit peu négatives pour vous, on laisse ça derrière soi. Vous n'avez rien à prouver à personne en cette semaine. Puis on a la folie des grandeurs qui va très bien avec cette reine de bâton puisqu'elle nous dit « Tu es très créative ou créatif en ce moment. C'est le meilleur moment pour avancer sur un projet cher à ton cœur. Tu as laissé la porte ouverte et 1000 idées se sont engouffrées. Il est temps de laisser tomber tes inquiétudes pour plonger vers de nouvelles initiatives. » Voilà, cette carte-là, elle résume tout. Donc c'est ça, on est créatif, on avance sur des projets chers à notre cœur. On a plein d'idées, on suit un nouveau chemin très positif. Ne laissez pas les inquiétudes et les doutes vous envahir. Ce chemin, ce nouveau chemin est celui qu'il vous faut. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les poissons. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt.